Surat Al-Ma'oun, l'ustensile. Il y a une parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui dit « Nous avions l'habitude de demander aux hypocrites des ustensiles dont on a besoin, comme des seaux, une marmite, une hache, etc. Et ils refusaient. Allah Ta'ala a révélé « وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » et ils refusent l'ustensile. Donc Allah Ta'ala dit dans cette surah, Bismillahirrahmanirrahim, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ne vois-tu pas, ô Mohammed, ne voyez-vous pas, ô vous les croyants, ceux qui traitent de mensonges ad-din, c'est le jour de la rétribution. Parmi les paroles qu'ils disent, est-ce que quand on sera des os et de la poussière, on va être ressuscité dans une nouvelle création? Ceux-là qui démentent, qui traitent de mensonges le jour de la résurrection, ce sont bien sûr les kuffars, car celui qui a un doute sur cela ou qui dément cela, c'est un kafir. Et Allah tabaraka wa ta'ala décrit ces kuffars, comment ils sont, ceux qui démentent, ceux qui traitent de mensonges le jour de la rétribution. Il dit subhanahu wa ta'ala فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Voilà celui, c'est bien lui qui repousse l'orphelin. Subhanallah, s'il y a bien quelqu'un pour qui on peut avoir de la miséricorde et de la compassion, c'est l'orphelin. Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de compassion pour un orphelin, c'est que vraiment il a le cœur dur. Vraiment, c'est quelqu'un de mauvais. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a critiqué cela. Il repousse avec dureté, comme il dit l'imam al-Sa'di, les orphelins, et il ne leur fait pas miséricorde, car il a le cœur dur, et car il n'espère pas la récompense d'Allah, et il ne craint pas son châtiment. Et combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'être bon avec l'orphelin, et il a dit, moi et celui qui s'occupe d'un orphelin sont comme ses deux doigts au paradis. Il a lié l'index et le majeur, sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et qui n'encourage point à nourrir les pauvres, les nécessiteux. Celui qui n'encourage pas à nourrir un pauvre, alors c'est encore plus évident qu'il ne le fait même pas. Si juste pour encourager déjà il ne le fait pas, alors imagine-toi pour lui-même donner à manger aux nécessiteux. Est-ce qu'il va le faire? Non. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint à donner aux pauvres et aux nécessiteux. Quand le faqir et le miskin ils sont cités séparément, ça veut dire la même chose. Mais quand ils sont cités ensemble, là il y a une différence. Le nécessiteux est plus dans le besoin que le pauvre. Certains savants ont donné des façons de mesurer le pauvre, qui est le pauvre et qui est le miskin. Donc le faqir, c'est celui qui a moins de la moitié de ce qu'il a besoin pour lui et ceux qui sont à sa charge, en général. Et el miskin, le pauvre, donc le nécessité, le pauvre, celui qui a plus de la moitié, mais moins que son besoin, moins que ce dont il a besoin pour lui et sa famille. Ça c'est important de le savoir, surtout nous ici pour donner la zakat, qui est le faqir, qui est le miskin. Beaucoup de gens disent ici, il n'y a pas de fuqara, il n'y a pas de masakin. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, car celui qui est capable de travailler, qui ne travaille pas aussi, il ne rentre pas dans le fuqara ou le masakin, comme ils disent le fuqara, comme ils disent astaghfirullah, le fuqaha, laysa le fuqara. Comme disent les jurisconsultes dans le Mourni, il le dit, celui qui a la capacité de travailler et qui ne travaille pas, celui-là, on ne lui donne pas la zakat. Il peut travailler, mais il refuse. C'est lui qui refuse, c'est pas il ne trouve pas. Celui qui ne trouve pas, c'est une autre histoire. Sauf si c'est un travail, c'est un travail qui ne convient pas à des gens comme lui. Par exemple, c'était un architecte. Il ne trouve du travail que comme éboueur. Il peut refuser, celui-là, on pourra lui donner zakat. Les ulama ont parlé de ça. Mais celui qui refuse un travail qui est à sa mesure, ou qui est à sa mesure ou plus, celui-là, il n'a pas le droit de prendre zakat. On n'a pas le droit de lui donner zakat, car il est capable de travailler, il y a du travail, on lui propose, mais il ne veut pas travailler. C'est pas un faqir ou un miskin. Ça, c'est un fainéant qui veut vivre sur le dos des gens. Non. Donc, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Ceux-là, leurs cœurs sont comme des pierres. Ils n'ont ni miséricorde pour les orphelins, ni miséricorde pour les nécessiteux et les pauvres. Et ils la mettent jusqu'au point même de ne pas encourager les gens d'aider les pauvres et les nécessiteux. Subhanallah, vraiment, leurs cœurs sont durs comme des pierres. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Al-wayl, c'est une mise en garde.
C'est-à-dire malheur. Malheur à toi du châtiment qui va te toucher dans ce monde et dans l'au-delà. C'est ça, al-wayl. Amma les hadiths qui disent que c'est un fleuve en enfer, ils sont pas sahih. Ils ne sont pas véridiques. Quoi qu'il en soit, ça peut être un fleuve, comme ça peut être un autre châtiment. Ala kulli hal, c'est un malheur dans ce monde et un malheur encore plus grand dans l'au-delà. Fawaylul lil musallin, et c'est une façon de mettre en garde. Et quand il y a une mise en garde d'un châtiment comme ceci, cela prouve que le péché qui est fait, c'est un grand péché. Tous les péchés sur lesquels il y a des mises en garde de châtiment ou bien de peine dans ce monde ou de châtiment dans l'au-delà, c'est une kabira min al-kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Donc quand Allah Ta'ala dit fawaylul lil musallin, malheur et mise en garde du châtiment aux prieurs, qui sont-ils? Alladhina hum an salatihim sahun. C'est ceux qui négligent leur salat. As-sahou, dans la langue arabe, c'est l'oubli ou le manquement, la négligence. C'est pas tout oubli ou toute négligence qui est blâmable. Heureusement qu'Allah Ta'ala n'a pas dit alladhina hum fi salatihim sahun, dans leur salat, sont négligents dans leur salat ou oubli dans leur salat. Parce que tout oubli, toute faute qu'on aurait fait dans salat, ça veut dire on aurait été touché par ce malheur et cette malédiction et cette mise en garde. Mais alhamdulillah, Allah Ta'ala n'a pas dit ça, mais a dit an salatihim sahun, ceux qui négligent la salat. Donc il y a deux sortes de sahou. As-sahou anis salat wa as-sahou fi salat. La négligence de la prière et l'oubli dans la prière. On peut le traduire comme ça. Celui qui néglige la prière et l'autre qui oublie, qui a un oubli dans la salat, dans la prière. Amma le premier, c'est celui qui est concerné par ce verset, qui a le malheur et la mise en garde et qui fait partie des grands péchés. Et le deuxième, c'est un oubli qui est acceptable. D'ailleurs, c'est même arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme une personne qui oublie à quel rak'at il en est, ou il oublie est-ce qu'il a fait telle ou telle obligation. Ça peut arriver, comme vous connaissez le hadith de Dhul Yadayn, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat de 4 rak'at à 2 rak'at, il a salué, il a été s'adosser à un poteau de la mosquée, et il a vu les compagnons s'agiter, discuter entre eux. Et une personne est venue le voir, on l'appelait Dhul Yadayn, celui qui a les grandes mains, parce qu'il avait des grandes mains, radiyallahu anhu. C'est pour le reconnaître, c'est pas pour se moquer. C'est interdit de nommer quelqu'un comme ça pour se moquer. C'est juste pour le reconnaître. Alors il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit au messager d'Allah, est-ce que la salat elle a diminué ou est-ce que tu as oublié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai ni oublié, ni la salat n'a diminué. Il dit, mais au messager d'Allah, tu n'as fait que 2 rak'at. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers ses compagnons, il a dit, est-ce que ce que dit Dhul Yadayn est vrai? Ils ont dit, oui, au messager d'Allah, tu as fait que 2 rak'at. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a repris la salat, il a fini sa salat et il a fait 2 sujoud, les sahou, 2 prosternations de l'oubli, de réparation de l'oubli. Donc cela peut arriver, bien sûr, il ne faut pas que ça arrive à chaque salat, la personne elle doit se concentrer, elle doit bien se préparer pour salat, bien faire les ablutions, faire des prières surrogatoires avant, pour bien préparer sa salat, entrer en salat alors qu'il est reposé, son souffle il est calme, alhamdulillah, il rentre, il se concentre. Et celui qui rentre comme ça en salat, il est moins à même d'oublier, de se tromper qu'un autre. Mais même après, avec tout cela, cela peut arriver. Il n'y a pas de mal. Et c'est pour ça que les prosternations de l'oubli ont été légiférées. Walhamdulillah. Alhamdulillah qu'Allah nous ait facilité l'islam et son adoration. Donc ça, c'est la deuxième partie qui n'est pas blâmable. La première partie maintenant, qui est blâmable. Ceux qui négligent leur salat. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui négligent leur salat, en premier lieu, ceux qui ne la font pas à l'heure. Ceux qui ne la font pas dans sa plage horaire. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que la salat doit être faite à des moments précis. Certes, la salat est pour les croyants déterminée à des heures précises, dans le sens des versets. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salatu wassalam pour enseigner les horaires de salat, comme dans Sahih Muslim, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Il est venu 2 jours de suite montrer les horaires de salat. Et d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué les horaires de salat, l'entrée de l'heure, la fin de l'heure. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré certaines facilités en islam pour pouvoir prier à l'heure, comme le tayammum. La personne qui ne trouve pas d'eau et qui ne peut pas atteindre l'eau avant que l'heure de la salat ne sorte, et qui pense ne pas trouver d'eau avant que l'heure de salat ne sorte, il peut faire le tayammum, les ablutions sèches. Tout cela, pourquoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré même salat al-khawf, la prière de la peur pendant la guerre? On peut la faire si vous avez peur, même debout, en marchant, ou même sur vos montures,
Mais tout le monde doit faire salat à l'heure. Dans la guerre, dans le khawf, dans la maladie, dans toute situation, la salat à l'heure. Et l'heure, alhamdulillah, c'est des plages horaires. Allah Ta'ala, il a facilité une entrée de l'heure, une fin d'heure. C'est-à-dire que tu as le temps, bi'idhnillah. Sauf une personne qui oublie ou qui était endormie, qui a fait les causes pour se réveiller, il n'a pas pu. Celui-là, il est excusé. Dès qu'il se rappelle ou dès qu'il se réveille, Inch'Allah, il fait salat. Donc, la salat dans sa plage horaire, c'est une chose très importante. Comme il y a ijma' des ulama, le consensus qu'une salat avant l'heure, elle est invalide, la parole la plus juste, c'est ce que Rajjaha, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce qui est plus prépondérant et plus juste, et Cheikh al-Uthaymin, que la salat après l'heure aussi, elle n'est pas valide. C'est-à-dire, celui qui laisse intentionnellement la salat sortir de l'heure, il n'aura plus à prier. Allah, il veut plus de sa prière. C'est fini. Il lui a demandé à un moment précis, après et avant, il lui a pas demandé. C'est comme si quelqu'un s'amuse à jeûner Ramadan à Shawwal. Comme ça, j'ai envie, je jeûne pas Ramadan, je vais le jeûner à Shawwal. Est-ce qu'Allah accepte son jeûne à celui-là, à la place de Ramadan? Non. Celui-là, il fait le repentir, et il fait beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières surrogatoires, pour combler le manque qu'il y a dans les obligations. Car, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout le manque qu'il y a dans les obligations, il va être demandé de prendre dans les prières, le jour du jugement dernier, dans les choses surrogatoires. Donc tous ceux qui ont des manquements dans les prières, dans les obligations, que ce soit dans l'imperfection, dans la manière de faire, ou des manquements du fait qu'il les ait pas fait à une période de sa vie, c'est Inch'Allah, avec les prières surrogatoires, que ça va être comblé ce manquement. De même pour le jeûne, de même pour toutes les actions, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum. Tout ce qui concerne les horaires de salat, c'est une chose à connaître, et c'est une chose à respecter, et c'est une chose à laquelle il faut donner de l'importance. On ne peut pas s'amuser avec les horaires de salat comme on veut. Ah, tiens, ça arrange tout le monde, on va mettre 1h20 entre le Maghrib et l'Isha. Ça arrange les gens. Ya akhi, qu'est-ce qu'on en a à faire que ça arrange les gens? Est-ce que l'heure de l'Isha est rentrée ou non? C'est ça la question. Si l'heure de l'Isha est rentrée, tu veux arranger les gens en attendant un peu, il n'y a pas de mal. Comme ils font en Arabie, par exemple. 1h30 toute l'année, parce que jamais en Arabie, entre Maghrib et l'Isha, il y a plus que 1h30. Jamais. Il y a 1h15, 1h10, 1h20, 1h25 maximum, peut-être. Jamais plus d'1h30, jamais. Donc, pour faciliter, toute l'année 1h30. Comme ça, on est sûr que l'Isha est rentrée. Et pendant Ramadan, 2 heures. Il laisse 2 heures entre Maghrib et l'Isha, tout Ramadan. Donc ça, oui. Ça, tu as le choix d'agir dans cela. Après que l'heure de la prière soit entrée, tu as le choix d'agir. Tu veux le fixer à 1 heure qui facilite aux gens un peu plus tard, il n'y a pas de mal. Tant que c'est dans l'horaire de prière. Mais faire la salat avant l'heure parce que ça facilite aux gens, ce n'est pas permis. La seule facilité qui est venue, les ashab al-a'dhar, ceux qui ont des excuses, ceux qui ont une mashaqqa, une difficulté à attendre la prière, de réunir entre Maghrib et l'Isha et de dormir par exemple. Walakin, il ne prend pas ça comme une habitude. Ça reste une permission à prendre en cas de besoin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans le hadith de Ibn Abbas, rapporté par Muslim, qu'il l'a fait sans pluie ni peur, alors qu'il était à Médine. Et quand on a demandé à Ibn Abbas qu'est-ce qu'il a voulu faire, il a dit, il n'a pas voulu alourdir à sa communauté. Donc quand il y a, Inch'Allah, une mashaqqa, une difficulté à attendre pour une raison ou une autre la prière de l'Isha, pour quelqu'un qui travaille très tôt, qui n'arrive pas à attendre, il s'endort. Ça peut être dangereux même dans son travail, car il conduit par exemple des camions, des voitures, il peut s'endormir, faire un accident. Inch'Allah, il pourra, quand il a besoin, réunir entre le Maghrib et l'Isha et dormir. Comme les ulama l'ont expliqué, en se basant sur ce hadith. Amma, il ne prend pas ça comme habitude. C'est pas tout l'été, il fait le Maghrib et l'Isha en groupe, tout l'hiver, il fait le Dhuhr et l'Asr en groupe, toute l'année. Là, quand il a vraiment besoin, il le fait. Quand il n'a pas besoin, il ne faut pas que la rukhsa, la facilité, ça prenne la place de la règle. Une rukhsa, c'est fait pour être pris quand il y a un besoin. Ce n'est pas fait pour prendre la place de la règle habituelle. Si la rukhsa, la facilité, elle prend la place de la règle habituelle, alors c'est comme ça qu'une bid'a, elle s'installe. Parce que maintenant, alors elle est où l'asl alors? Après la base, on la laisse. Et c'est comme ça que peu à peu, on ouvre les portes et on se laisse aller dans la religion. Donc, rukhas, les facilités, il faut les prendre quand c'est nécessaire et dans leur cadre. Elles ne sortent pas de leur cadre précis, barakallahu fikum. Donc, alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui négligent la salat, l'heure de salat, ceux qui négligent aussi les obligations de la salat, les conditions de validité de la salat, les piliers de la salat, tout cela entre dans ce verset. Celui qui, par exemple, ne fait pas bien les ablutions, il ne parfait pas bien les ablutions, et sa salat, donc elle est annulée. Celui-là, il rentre aussi dans alladhina hum an salatihim sahun. Celui qui ne fait pas attention de bien se purifier, que ce soit son corps, ses vêtements, le lieu où il prie,
Là aussi il rentre, parce que tout ça c'est des obligations au minimum des obligations ou des conditions de validité dans salat. De même, celui qui ne tient pas les piliers de la salat, qui ne sait même pas réciter la Fatiha correctement, il ne se casse pas la tête à la corriger. Toute sa vie, il la récite avec des erreurs. Si quelqu'un est dans le chemin de l'apprentissage, Inch'Allah huwa ma'dhour, il est excusé, mais celui qui il ne veut la corriger, et il fait des fautes qui changent le sens, ou qui changent les lettres de la Fatiha. Comment celui-là? Celui qui ne fait pas tous les piliers, qui ne prend pas une pause dans chaque pilier de la salat, que ce soit dans l'inclinaison, que ce soit surtout au retour de l'inclinaison, quand il se relève de l'inclinaison, il faut bien que tous les os ils reprennent leur place et attendre un moment avant d'aller en prosternation. Alors que la plupart des gens, ils font, masha'Allah, comme des ressorts. C'est-à-dire, ils se lèvent et ça repart tout de suite. Il n'y a pas le temps de se poser, que ce soit dans la prosternation, que ce soit dans l'assise entre les deux prosternations. Dans chaque pilier, position de la salat, il faut marquer une pause. Au moins le temps de faire un tasbih, au minimum. Au minimum le temps de dire Subhanallah ou Subhana Rabbi al-Azim. Au minimum, c'est le minimum. D'ailleurs, vous connaissez tous le hadith de Musi al-Salah. Celui qui est venu, il est entré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, il est venu passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit va prier car tu n'as pas prié. Il a été reprié, il est revenu, il a fait la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit va prier car tu n'as pas prié. Après la troisième fois, il a dit au messager d'Allah, Wallah, c'est la seule manière que je connais de prier, je connais pas d'autre manière. C'est-à-dire, subhanallah, cette personne, il a prié, il a récité, il s'est incliné, il s'est prosterné. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu n'as pas prié. C'est pour vous montrer que ce n'est pas le fait de se prosterner ou de se mettre debout, de réciter, prier. C'est le fait de faire la salat comme Allah t'a demandé, d'en faire ses piliers, d'en faire ses obligations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné les bases essentielles, les piliers, les obligations essentielles de la salat. Il lui a cité tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Dans certaines versions du hadith, il lui a même donné les bases de l'wudu. Il a dit tawadda kama amarakallah. Fais les ablutions comme Allah t'a ordonné dans son livre. Et après il lui a dit élève-toi face à la qibla, dis Allahu Akbar, etc. Wadih incha'Allah. Donc le fait de marquer une pause dans chaque pilier de la salat, c'est une obligation, etc. Donc il faut, barakallahu fikum, bien apprendre toutes les conditions de validité de la salat et bien les parfaire. Les piliers de la salat et bien les parfaire. Apprendre les obligations de la salat et bien les parfaire. Et incha'Allah compléter la salat, la faire au mieux en apprenant aussi sunan, les actes surrogatoires, les actes qui sont un surplus de récompense dans la salat, parmi les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ou a encouragé de faire à l'intérieur de salat. Donc tout cela, Inch'Allah, il faut l'apprendre pour bien embellir notre salat, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez la gravité de ceux qui négligent leur salat, que ce soit l'heure de salat, que ce soit ceux qui négligent les piliers, les conditions de salat, ils sont parmi ces gens-là, alladhina hum an salatihim sahun. Nasallahu as-salama wa al-afiyah. Alladhina hum yura'un. Il dit ceux qui font de l'ostentation, ceux qui sont pleins d'ostentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela. Il a dit, est-ce que vous savez qu'est le shirk al-khafi? Le shirk, le polythéisme caché? Il a dit, c'est l'homme qui se lève et qui embellit sa prière pour les autres. Il a dit, ça c'est le shirk, le polythéisme caché. Ce polythéisme caché, il peut être un grand polythéisme comme un petit. Celui qui prie que pour les gens, que par exemple devant un roi, devant des gens, il veut juste montrer qu'il prie que pour lui, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme les hypocrites qui ne croient pas du tout en l'islam, mais que pour avoir une place dans la société, pour montrer devant les gens qu'il prie. Ou il prie pour faire plaisir à un roi, ou il prie pour faire plaisir à ses parents, seulement. Il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, il est hypocrite en cela. Et qu'il n'a pas la croyance, aslan fi hada, qui ne croit pas, c'est un hypocrite, il montre seulement. Alors c'est un kafir. C'est un mécréant. Amma celui qui prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais shaitan il vient et il lui insuffle d'embellir sa lecture, d'embellir sa prière parce que les gens le regardent. Alors ça c'est aussi un grand péché, car ça reste du shirk. Et le shirk, même si huwa shirk asghar, même si c'est du polythéisme mineur, c'est le pire des péchés avec lequel on désobéit avec Allah. C'est le pire des péchés par lequel on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk. Barakallahu fikum. La personne, elle aura fait ce péché et son acte qu'il vient de faire, il sera annulé. Cet acte-là, il sera annulé, il ne sera pas accepté
Comme Allah Ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, Ana aghna shuraka yani shirk. Je suis le plus riche, celui qui se passe le plus des associés, celui qui fait un acte dans lequel il m'a donné un associé, quelconque associé, je les laisse lui et son associé. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il n'a nul besoin de lui, et il se passe de lui, il se passe des associés, et il se passe de l'adoration de cette personne qui a fait un acte dans lequel il a donné un associé à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, en parlant des hypocrites, quand ils prient, quand ils se lèvent pour prier, plein de fainéantise, ils veulent se montrer aux gens, et ils n'évoquent Allah que très peu. Fa subhanallah, comme certains parmi les salafs, ils regardaient, ils lisaient le livre d'Allah, ils disaient, Ya Allah, quand je lis les versets où ça parle des hypocrites, je vois que j'ai certains défauts comme les leurs. Et quand je lis les versets sur les croyants, je vois qu'il y a certaines qualités, mais je ne suis pas parmi eux. Fa subhanallah, la personne qu'il se mesure aussi, qu'il regarde, quand tous les versets et tous les signes qui ont été énoncés sur l'hypocrite, tous les versets qui parlent des hypocrites et de leurs caractéristiques, et tous les hadiths qui parlent des hypocrites et de leurs caractéristiques, et que la personne, elle se mesure à cela, qu'elle voit comment est-ce que lui aussi, il est comme les hypocrites, il néglige la salat au point d'être juste une ostentation. Et celui qui refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Ça, comme il a dit l'imam al-Sa'di, c'est le fait de donner une chose qui n'est pas nuisible en le donnant. Ça ne se fait pas du mal en le donnant. Comme le fait de prêter ou de donner un récipient, un seau, une hache, comme dans les choses habituellement il n'y a pas de mal. Les gens se prêtent facilement ces choses-là. Mais ceux qui n'espèrent pas la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne craignent pas le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tellement avares que même les choses qui ne leur font pas du mal, en les prêtant ou en les donnant ou en les dépensant, ils ne les donnent pas non plus. Ils se privent même de cela. Et il y a en fait deux sortes de dépenses en ce qui concerne le fait de donner. Une qui est obligatoire et une qui est recommandée. Celle pour laquelle la personne est blâmée, c'est celle qui est obligatoire. Par exemple, une personne qui vient, qui dit qu'elle a soif, que s'il ne boit pas, ça peut être la cause qu'il se déshydrate ou qu'il meure ou qu'il tombe malade. Là, c'est une obligation de lui donner. Certains savants même voient que si tu ne lui donnes pas et qu'il meurt, tu devras payer le fidya. C'est toi qui devras payer comme si tu avais participé à sa mort. Tu devras payer le prix du sang. Pour vous dire, donc ça, c'est obligatoire. Comme aussi une personne qui demande un vêtement pour se protéger du froid, et que si tu lui donnes pas, il peut mourir de froid, et que tu as la capacité de lui donner. Là, si tu ne lui donnes pas, tu es pécheur aussi. Donc ça fait partie, il rentrera dans ce verset. Celui qui ne donne pas des choses qui sont obligatoires à donner quand il y a un besoin. Amma, ce qui est en dehors de ça, les choses qui ne te dérangent pas, que les gens se prêtent habituellement sans aucun mal, sauf si tu sais que la personne à qui tu prêtes, il va jamais te le rendre. Là, tu peux t'empêcher de lui donner si tu en as vraiment besoin. Mais sinon, alhamdulillah, c'est en général des gens de parole et des gens de confiance, ou c'est quelque chose de zahid, c'est-à-dire quelque chose dont on peut se passer, on peut le racheter facilement. Alors, Inch'Allah, il faut donner cette chose-là, il faut la prêter, il faut s'entraider et ne pas être parmi les gens qui sont cités dans ce verset, et qui refusent l'ustensile. Ça, c'est pour montrer subhanallah, leur avarice. Si dans des choses aussi simples que cela, prêter une hache, prêter un seau, il s'empêche de faire ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour donner des dons quand Allah subhanahu wa ta'ala il appelle à donner des dons? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi.